peu des paiements parfaits, du process de paiement parfait. On a rassemblé des personnes un peu d'endroits différents pour vraiment avoir une vision un peu globale de la chose. Donc je vous laisse vous présenter en quelques minutes d'abord, et puis après on va commencer avec les questions. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bonjour à tous. Donc moi, Pierre Biramji, je travaille chez Stripe, qui est une société de technologie qui offre une infrastructure de paiement globale. Voilà, et on travaille avec Muse. Bonjour à tous, Damien Janssens, je suis le directeur général d'un petit hôtel Mercure de 87 chambres en Belgique, juste à la frontière française et wallonne. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment la Belgique, Roeselare est entre Lille et Bruges. Nous avons pris l'opportunité en Mercure de Roulers pendant le Covid de digitaliser toutes nos opérations. Et bien entendu, la première étape était de changer de PMS. Nous avons bien entendu choisi Muse comme partenaire PMS. Et au fil du temps, on a rajouté beaucoup d'intégration, mais j'en parlerai tout à l'heure. Du coup, moi, c'est Bertrand. Je travaille en tant que Solution Architect pour Muse. J'accompagne dans la phase de pré-vente sur tous les futurs clients qui veulent améliorer leur parcours client et optimiser leur écosystème grâce à notre aide. Voilà. Donc comme vous voyez, on a un fournisseur, un client, donc un utilisateur et bien sûr quelqu'un qui implémente les différentes solutions. Donc comme ça, on va essayer d'avoir une vue globale. Donc je vais commencer par une question pour vous, Pierre. Dans le secteur de l'hôtellerie, quelles sont les tendances de paiement que tu peux observer au niveau global plutôt ? Ouais, très bien. Donc, j'ai un commentaire sur la tendance globale. Le paiement est de plus en plus stratégique, en fait, quel que soit le secteur, et s'invite de plus en plus dans les comités de direction sur divers sujets. Donc, si on regarde le secteur de l'hôtellerie en particulier, ce qu'on voit, c'est trois thématiques pour lesquelles le paiement est contributeur. La première, c'est l'efficacité opérationnelle. Donc, comment optimiser les opérations autour du paiement en proposant, et on va en parler un petit peu, une automatisation du paiement. Deuxième sujet, c'est tout ce qui est autour de la relation client, et le paiement peut contribuer à améliorer l'expérience client en fait, tout au long du parcours. Et la troisième thématique, c'est le lancement de nouveaux modèles, que ce soit une marketplace, un système d'abonnement, de loyalty, que sais-je. Important de considérer le paiement dans le cadre du projet. Voilà un peu ce qu'on voit sur le marché. D'accord. Donc revenons au premier point alors. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment vous aider à optimiser les paiements ? Oui, bien sûr. Donc sur le premier point, il faut comprendre que le paiement est complexe en fait. C'est une complexité parce qu'il y a une chaîne d'intermédiaires divers et variés. Il y a l'acheteur, le vendeur. Il y a des banques, il y a plusieurs banques. Il y a les réseaux de cartes bancaires ou autres d'ailleurs. Il peut y avoir des parties tierces de paiement. Donc il y a multiples interlocuteurs à manager. Deuxièmement, il y a pas mal de compliance, c'est un milieu régulé, donc la privacy, compliance, l'angle légal est important, et puis surtout c'est un métier de plus en plus tech. Donc la technologie a une part grandissante dans le flot de paiement. Donc c'est pour ça que je dirais, demander à un hôtelier, à un manager de comprendre le process de bout en bout ou de manager les différents intermédiaires, c'est vraiment inopportun. Et c'est là que, lorsqu'on parle d'automatisation de paiement, l'offre Muse ou Muse Powered by Stripe, j'ai envie de dire, va permettre, pour faire court, d'enlever le fardeau du paiement au manager opérationnel pour pouvoir apporter un certain nombre de bénéfices qui sont retirer un certain nombre d'activités, en fait, de tâches manuelles. Alors non seulement c'est un gain de temps, mais c'est surtout, ça limite le risque d'erreur. Il y a beaucoup d'erreurs humaines dans le paiement. On va augmenter le niveau de sécurité, on va diminuer ce qu'on appelle les chargebacks, ou encore on va offrir des consoles de gestion du reporting qui va permettre de monitorer l'activité. Donc voilà pour donner la vue un peu globale de ce qu'est l'automatisation du paiement et les gains d'efficience qu'on peut avoir. Je souligne bien sûr l'importance de la sécurité. Je pense que Valentin, il en a parlé pendant le panel d'avant, la sécurité de ne pas pouvoir avoir ces données bancaires qui puissent être transférées par n'importe qui dans l'entreprise, le PCI Proxy comme on l'appelle. Damien, une question pour vous. Comment l'automatisation des paiements fonctionne chez Mercure ?
On utilise, je pense, Muse au mieux que l'on peut, mais le plus important, je pense, pour expliquer notre situation au Mercure, c'est d'expliquer un exemple très concret de là où on vient. On vient d'un système IDPMS, pour ceux qui connaissaient, Amadeus, qui, je pense, ne connaît pas le mot intégration. Vous avez une intégration à l'époque où on les utilisait, c'était avec Lightspeed. Et avec IDPMS, quand une réservation était créée, le réceptionniste recevait un email, avait un code, devait rentrer sur un portail Accor pour faire un copier-coller d'une carte de crédit, réouvrir IDPMS, copier la carte bancaire dans le profil et créer la réservation. Au moment de l'arrivée du client au check-in, la carte de crédit était redemandée. On sortait un terminal de paiement. La carte était insérée dans la machine. Un ticket sortait. Le ticket était enlevé par le réceptionniste. Il y avait un code d'autorisation qui devait être rentré manuellement dans IDPMS. Le ticket était alors récupéré, mis sur la traduction française, une piqueuse ou une sorte de... Une pointe, quoi. Oui, une pointe. Et on avait fait un check-in. Donc, félicitations aux réceptionnistes. À la fin de leur shift, nous avions un très bel Excel qui était ouvert. Tous les tickets devaient donc être re-rentrés manuellement, pour faire un total du shift. Et bien entendu, presque dans tous les shifts, il y avait une différence entre les systèmes et donc le rapport que l'on sortait du terminal. Le réceptionniste qui avait envie de rentrer chez lui à la fin de son shift était obligé de passer un temps fou à refaire des calculs. Parfois, c'était juste une histoire d'avoir oublié un petit ticket sur une piqueuse ou d'avoir oublié ou bien que l'imprimante du terminal ne marchait plus, donc un ticket qui ne marchait pas. Mais ça, c'était des étapes qui prenaient un temps fou, plus la marge d'erreur qui était utilisée, d'un travail manuel. Je vais donner un exemple d'une chambre qui coûte 150 €. On prend une préautorisation de 180 € et une faute manuelle fait que l'on rentre 18 € au lieu de 180 €. Ça arrive à tout le monde, les erreurs sont humaines, mais le temps que nos équipes devaient passer, et pas seulement les réceptionnistes, à juste retrouver et trouver une solution à ces problèmes était aberrant. Maintenant, on est avec Muse, on fait 97% de paiement avec Muse Payment, le reste est encore avec le cash. Malheureusement, on est dans une région en Belgique qui est encore un peu conservatrice, et qui veut vraiment encore payer en cash. La loi belge nous oblige à accepter le cash, mais j'ai bien relu la loi, elle ne nous oblige pas à rendre la monnaie. Donc ça veut dire que l'on peut prendre le cash, mais que nos réceptionnistes reçoivent donc en tant que pourboire le reste du montant. On essaye de faire des montants par rond pour obliger les gens donc à laisser un petit pourboire à nos réceptionnistes. Donc voilà, et le reste des paiements sont faits avec Payconic, mais on en reviendra peut-être tout à l'heure avec les nouveaux modes de paiement. Quels sont les bénéfices que tu as vus avec l'automatisation ? Premier grand chiffre, nous avons 0% de chargeback, et je sais que Cédric m'en avait parlé, c'est assez exceptionnel, mais on est assez fiers d'avoir ça. La marge d'erreur a été divisée par 4 ou 5. Et nous avons aussi coupé une position de manager qui était responsable des administrations, et en fait sa tâche dans la journée était de vérifier des paiements, de rentrer manuellement des rapports, et oui, on a donc gagné en marge d'erreur, mais en réduction de personnel aussi. Merci Damien. Donc maintenant on va passer à Bertrand. Comment est-ce que se passe une implémentation avec bien sûr un système de paiement automatique ? Alors si on parle des paiements, et on a fait ensemble l'implémentation du Roselar il y a 1 an et demi,
Il y aura 3 points. Le premier point, c'est l'établissement du PSP qui est fait par le back-office de Muse directement, donc ça, c'est fluide pour le client. Et après, il y aura 2 points qui vont être principalement organiser ces groupes tarifaires, parce que chaque groupe tarifaire va définir une action sur une préautorisation ou sur un paiement qui sera pris de manière automatique principalement. Et bien sûr, un mapping où on va relier le paiement à la bonne catégorie comptable pour qu'on puisse par la suite retrouver un reporting simple et concis. Et voilà, comme a dit Damien, des postes sont supprimés ou réaménagés. Mais voilà, du côté de Muse, c'est assez simple sur la partie onboarding de paiement. D'accord. Quels sont les pièges que vous devez éviter en fait? J'ai envie de dire qu'il faut prendre son temps. Parce que des fois on va trop vite, on veut juste copier ce qu'on faisait sur un ancien PMS, et en fait il faut prendre le temps de comprendre les possibilités et la puissance que propose Muse pour un peu réfléchir à la manière dont on veut sécuriser du revenu. Je pense à, sécuriser des no-shows, sécuriser des prépaiements, ce genre de choses. Et voilà, Muse va récemment déclencher plusieurs déclencheurs de paiement, donc ça c'est encore une nouvelle approche. Et donc c'est prendre son temps de bien comprendre le produit pour par la suite peut-être revoir sa stratégie tarifaire, sa grille tarifaire pour appliquer les bonnes automatisations liées au paiement. Je pense qu'on a même quelques personnes qui vont faire le bêta-testeur des multi-purpose settlements, donc c'est bien, ça va être intéressant à voir comment ça va avancer. Pierre, tu mentionnais que le paiement peut également aider à améliorer l'expérience client. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc sur l'expérience client, en fait, là aussi, il faut comprendre que dans le paiement, il y a énormément de moyens de paiement différents, plusieurs dizaines en fait, et c'est souvent localisé par région, c'est assez régional. Donc en France, c'est beaucoup de cartes, et d'ailleurs avec le réseau carte bancaire qui nous dit qu'en France, si on va en Allemagne, c'est pas forcément la carte qui est dominante. Si on va en Hollande, c'est quelque chose qui s'appelle Ideal, qui est le système de paiement privilégié. En Espagne, au Portugal, en Suisse, c'est encore autre chose. Donc il y a presque un aspect culturel dans le paiement. Au-delà de ça, on a de plus en plus de wallets, donc Apple Pay, Google Pay, Alipay, que sais-je, ou encore des tendances de fonds pour étaler les paiements, donc de multiples acteurs qui apparaissent et qui grandissent sur ce qu'on appelle le Buy Now, Pay Later. Donc tout ça pour dire que plus un hôtelier va offrir une palette de paiement, de moyens de paiement large, mieux c'est, parce qu'il pourra proposer à un client lambda le moyen de paiement préféré. Au-delà de ça, il y a les options de paiement également. Donc le paiement va s'inviter tout au long du parcours du client. Donc est-ce que je préfère payer au moment de la réservation, la confirmation de réservation, ou encore quand j'arrive sur site, est-ce que je paie en self-service à une borne, est-ce que je paie sur un terminal de façon plus traditionnelle, ou encore est-ce que je paye en recevant un lien par email ou par texto, et je clique sur le lien, etc. Donc là aussi, plus un hôtelier va offrir des options de paiement variées, mieux c'est, parce qu'il y a plus de chances d'avoir une option de paiement qui est préférée d'un client donné. Donc, selon discours, pour dire que avec une offre d'hôtelier de paiement, on a accès un peu à la mer, multi-currency, multi-moyens de paiement, etc. Et c'est important parce qu'évidemment, il semble évident de dire que lorsqu'on peut offrir le moyen de paiement préféré d'un client au bon moment, il y a le taux de conversion qui augmente. Donc voilà en quoi le paiement s'invite un peu partout dans le parcours client. Merci beaucoup. Damien, as-tu peut-être des exemples sur des stratégies que vous avez mis en place pour améliorer cette expérience client ? Oui, je pense que je peux revenir sur ce que disait Pierre et Ideal. En Hollande, 22% de notre clientèle, on est un hôtel business, sont néerlandais, et pouvoir offrir la possibilité à ces clients néerlandais leur moyen de paiement préféré donne un grand avantage comparé à d'autres hôtels qui ne le proposeraient pas. Nous, de notre côté, en Belgique, on a quelque chose qui ressemble un peu à Ideals, qui s'appelle PayConnect, peut-être que vous connaissez, Pierre, mais qui est en train de gagner en popularité en Belgique. Et c'est tout simple, c'est un code QR qui est rattaché à notre compte bancaire. On a un code QR vendeur
que l'on appelle les personnes qui viennent chez nous, et c'est plus utilisé pour les petits montants de 0 à 5 euros, de 0 à 10 euros parfois, sortent leur téléphone portable, ouvrent l'application bancaire belge, scannent notre code QR et puis ils peuvent directement payer avec leur application bancaire. Mais le fait d'offrir ces possibilités-là et d'offrir ces moyens de paiement différents rend la satisfaction client beaucoup plus... donne une satisfaction cliente beaucoup plus importante. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez tous iDeal. iDeal, c'est utilisé aux Pays-Bas parce que la plupart des gens, ils n'ont pas de carte de crédit, ils utilisent un compte bancaire en fait. Et donc, c'est ce moyen qui est utilisé pour régler la plupart des achats, des voyages, des choses comme ça. Dépendant vu le panel d'avant de Deloitte, on avait bien vu que le tourisme ou le voyage en Europe continue à avancer. Sachant quel est votre business mix, quelle est votre clientèle, si vous avez des clients des Pays-Bas, ils vont plutôt préférer de payer par iDeal. Donc c'est quelque chose que vous pouvez rajouter et qui va pouvoir vous aider aussi. Sachant aussi qu'aux Pays-Bas, pas beaucoup de gens ont des cartes de crédit. Pouvoir offrir iDeal, ne pas offrir iDeal parfois, nous fait perdre du business. Je me rappelle bien parce que j'ai habité aux Pays-Bas pendant un long moment. Au moment de faire les réservations d'hôtels à notre époque, tous mes amis néerlandais venaient vers moi parce qu'ils savaient que j'avais une carte Visa de mon époque en France. Je devais donc donner ma carte Visa pour qu'ils puissent me rendre de l'argent à iDeals. Et avoir cette possibilité-là, un iDeals ou un PayConnect pour les Belges, fait monter nos revenus aussi parce qu'on leur propose un moyen de paiement qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus connu pour eux. Merci beaucoup. Bertrand, tu peux nous parler de tes expériences dans le déploiement des outils pour un parcours client optimisé? Plutôt que de parler de ça, non. En fait, pour le parcours client lié principalement au paiement, si je garde le thème de ce panel, j'ai envie de dire qu'on va éviter de sortir sa carte parce que sortir sa carte, c'est un effet psychologique où je paye. Donc mon humble avis, c'est qu'il faut utiliser ce que fait Google Wallet, Apple Wallet, où on ne sort pas sa carte, on ne sort pas de cash, parce que psychologiquement, on n'a pas l'impression de payer. Et donc, l'idée, ça serait, pendant le parcours client, que ce soit à la prise de réservation ou pendant le check-in en ligne, de mettre sa carte sur une sorte de portefeuille digital pour que par la suite, on peut également authentifier la carte, comme ça, voilà, on est sûr que la carte est valide, elle est authentifiée avec le 3DS, par exemple. Et lorsqu'on arrive dans un hôtel, on ne présente pas de moyen de paiement. C'est un peu comme je pense qu'on a déjà tous pris un Uber ou un concurrent, où c'est fluide, sans friction, on commande, on rentre, on sort de la voiture et on n'a pas sorti sa carte. Et c'est toujours un moment assez agréable, en fonction du chauffeur, bien sûr. Mais voilà, c'est un peu donc, sur quoi j'aimerais aller dans un hôtel sans pour autant que je sois client régulier, parce qu'un client régulier, il n'a aucun problème. On ne lui demande même pas sa pièce d'identité, rien du tout. Mais si c'est ma première fois dans un hôtel et que j'ai déjà fait ces tâches administratives en amont et que j'ai notamment mis cette carte dans mon portefeuille digital, ça va me permettre d'avoir un check-in, une expérience plus fluide et un peu faire une expérience plus remarquable. Et après, la complexité, c'est qu'est-ce que je vais, si je vais dans un hôtel Accor et demain je vais chez Marriott et demain je vais dans un hôtel indépendant, quel portefeuille je vais utiliser. Voilà. C'est un peu le challenge qu'il y aura dans les années à venir, je pense.